Kikou! Dans cette nouvelle vidéo, on se trouve dans le village de Sajama, toujours en Bolivie. C'est un village qui se trouve dans le parc national de Sajama. Et oui, il porte le même nom. C'est d'ailleurs l'un des premiers parcs nationaux qui a été créé en Bolivie. Et ici, on ne dit pas Sajama, mais on dit Sarama. Comme vous pouvez le voir, tout autour de nous, on a un paysage qui est vraiment magnifique. Ce parc regorge de 1000 merveilles. On a bien l'intention de les découvrir et de les partager avec vous. Ça chante, ça joue, c'est que du bonheur. La Bolivie c'est comme ça, c'est plein de surprises, c'était même pas prévu. À 4500 mètres, je vous assure, hein, il fait un froid de canard. Hein. J'ai dit, je viens de perdre une oreille. Hein. Et le cortège avec les véhicules. Je me suis mis dans le cortège avec eux. Tout le monde arrive sur la place de l'église. Et tout le village est là. Hein. Et le cortège des véhicules qui suit. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a tout le village. Je crois qu'il y a 180 ou 200 personnes, ils sont tous là. On va aller voir dedans. Est là. Ce sont les personnes les plus importantes du village. Bon, ça va donner parce que les caisses de bière arrivent avec l'alcool fort. Donc je crains le pire pour ce soir. Alors tout le monde va présenter ses vœux au chef du village parce qu'il est entièrement respecté, très respecté même. Et tout le monde parle Aymara. C'est un peu comme du quechua, mais c'est Aymara. Regardez-moi cette belle journée, ce beau ciel bleu. Aujourd'hui, on avait prévu de travailler sur les vidéos et finalement, quand on s'est levé, on a vu ce beau ciel bleu. On a dit non, là, on va aller se balader un petit peu. Et donc là, normalement, on va aller par là-bas.
Bon, on n'a pas l'intention de grimper tout en haut du Sajama, hein, parce qu'on n'en sera pas capable. Il y a beaucoup trop de neige, mais on va aller un petit peu plus bas. Alors, je sais pas si vous voyez comme nous. Et là, c'est plat. Et ensuite, pouh! Pourquoi faire du zigzag alors que tu peux aller tout droit? Ah bah ça va tout droit, mais ça va bien grimper. J'en connais deux qui vont souffrir. Tu vas souffrir? Ah, moi je vais mourir. Mais là, mes poumons, je les sors pour qu'ils respirent plus facilement. Bon, allez, on va essayer déjà d'atteindre ce tout petit sommet. Et on vous retrouve au-dessus. Ouh. Allez, on y croit. Ça y est, on l'a fait. On est tous les deux un petit peu enrhumés, alors ça n'a pas été facile. En bas, on était à 4273 mètres et là, on est à 4520 mètres à peu près. Et on a mis on va dire 1 heure pour faire ça. Et on est content d'y être arrivé parce que franchement, c'est magnifique. Donc là, on est au Mirador Montecielo. Et je crois qu'on peut encore poursuivre la rando un petit peu plus loin. Donc je pense qu'on va aller voir un petit peu plus loin ce qui s'y passe. Et avant, on va admirer un petit peu encore. Alors là, on a tout le petit chemin que l'on a gravi. Juste en bas, c'est le village de Sarama, là où on dort. Et en cherchant bien, on peut voir le camion. Et on a 2 belles montagnes ici. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça doit être les 2 volcans Parinacota et Pomerap. Et je pense qu'il s'agit des 2 volcans jumeaux, en plus du volcan Sajama, qui se trouve ici, le plus élevé. Et on a vraiment un panorama qui est splendide. Et c'est super calme. Voilà, Mirador Montecielo. Et le sentier se poursuit un petit peu plus loin. Ça vous dit? Allez, on va essayer d'aller voir ce qui se passe plus loin. Alors en fait, le sentier de randonnée n'allait pas bien loin. Il menait à un 2e petit mirador où il y avait même des petits bancs avec des pierres. Voilà, un 2e point de vue. Mais on n'a pas voulu s'arrêter là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a poursuivi encore un petit peu plus loin, hors sentier. Et donc en fait, on s'est baladé à travers les montagnes. Ce qui fait que du coup, on s'est promené, on venait de derrière là. Parce que vous voyez, le village est par derrière là-bas. Donc on s'est baladé là, tout ça, on est monté. Ensuite, on s'est dit, tiens, on pourrait essayer d'aller sur la montagne là. On est descendu et on est arrivé ici. Avec un petit espace de sable. C'est assez surprenant, on s'y attend pas comme ça en plein milieu. Et finalement, on va pas monter là. Parce que c'est composé de plein de petites plantes qui sont piquantes. C'est désagréable, il n'y a pas de sentier et beaucoup de rochers et tout ça. Et surtout, il y a aussi peut-être des serpents, etc. Donc on ne va pas prendre de risques. On va juste continuer à se balader par ici. Et on va certainement redescendre par là. Et puis retourner tranquillement vers le village. Parce qu'on a quand même encore une bonne distance. Hein, on a parcouru combien là ? On a fait 1h30, il reste 2 heures parce qu'on va repasser par le lac comment dire, thermal. Ouais, on pense qu'il y a un petit lac thermal en dessous, là on va essayer d'aller voir ce que ça donne. Donc on va redescendre tranquillement. Ouais, puis on peut rester là 1 semaine si on veut, c'est pas un problème. Ici ? Non. Ben oui, au camion. Non, ouais, il y a plein de belles choses à voir ici. Et ce qui est super agréable, c'est ce silence, ce calme, cette tranquillité. Bah non, tu parles tout le temps. Je parle tout le temps, mais je vais me taire après et je vais profiter de ce silence. Et je vais même vous faire écouter quelques secondes. Ouais, elle va manger une banane après. Ben oui, il faut reprendre des forces. Écoutez. Comme on aime bien les challenges,
Et ben la montagne que je vous ai dit tout à l'heure qu'on laissait tomber, qu'on n'allait pas la gravir, et ben finalement on est dessus. On est tout en haut. Enfin pas tout en haut en fait parce qu'il y a encore une partie ici. Le haut il est 5000. On est à 4700. 4700 et quelques. Ouais. Tout à l'heure quand on a fait une pause on était plus bas derrière là. Et quand on a vu le premier mirador, vous voyez, il est tout là-haut. Et on aperçoit le village de Sarama. Voilà. Bon, on a trouvé en fait un bon petit passage qui nous permettait d'éviter toutes les plantes. Et puis, c'était, vous voyez, c'est que de la roche. Donc on a escaladé tout ça. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. Parce que maintenant, il faut redescendre. Il faut redescendre ? Ouais, maintenant, il faut redescendre. Bon, bah pour redescendre, je pense que, comme on a dit tout à l'heure, on va essayer de reprendre le petit sentier qu'il y a là. Par contre, soit on redescend là, par là d'où on vient, ou alors on va contourner par là. J'aimerais bien qu'on longe, tu vois, au même niveau, pour pas se fatiguer, pas monter, pas descendre, et qu'on arrive à voir le Saint-Germain là-bas. Oui, parce que, attendez, je me tourne prudemment, tac, tac, tac. Voilà, on voit un tout petit bout du Sarama qui est juste là. Et donc là, sinon, le reste, il est caché par la montagne. Alors peut-être qu'en allant un peu par là, on le verra un peu mieux, puis ça nous fera encore un sentier différent. Voilà. Mais en tout cas, faire du off-road comme ça, c'est sympa, ça nous éclate. Là, il y a Didier qui est en train de me tenir pour pas que je tombe. Parce que juste derrière moi, si je tombe, je pense que je me fais très mal ou je meurs. Alors voilà. Allez, je coupe la caméra parce que... À plus tard. Nous sommes à 4700 mètres, juste en face des volcans jumeaux, que Marilyn observe avec attention. C'est magnifique. Et le reste du paysage, on voit sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, là-bas au fond. Et il reste encore un petit peu à gravir, hein. Mais là on ne pourra pas, on n'a pas le temps aujourd'hui. Autrement là on est à 5000 mètres. Ça y est, on a commencé à descendre un petit peu, donc du coup on reprend sur la droite. Et à chaque pas qu'on fait, on se régale. Et Didier il fait coucou aux mouches. C'est le bonjour australien. Non, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'animaux, pas beaucoup d'oiseaux, mais alors des mouches, il y en a à la pelle. Et pourtant, hein, la douche, elle est prise tous les matins, et plus des fois. Hein, donc, Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup là. Donc là, c'est vrai qu'on se régale à tout instant. C'est beau partout, c'est beau tout le long. Ah voilà, on va essayer de reprendre le petit chemin. A priori, il arrive par là, donc on va peut-être essayer de prendre ici. Ouais. Voilà, comme ça. Et là, on a le Saint-Germain tout là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez. Parce qu'il commence 6548 mètres d'altitude, le volcan Saint-Germain. Et il commence à se couvrir parce que les nuages commencent à arriver. C'est aussi pour ça qu'on commence à descendre, parce que on ne voudrait pas être pris par du mauvais temps ou autre. Mais on a encore un petit peu de temps, je pense. Oui, parce que c'est pas de la montagne, c'est de la haute montagne. Donc il faut pas déconner avec l'haute montagne. J'ai vécu 10 ans en Haute-Savoie et il se peut que le temps se couvre très très rapidement. Donc on va pas rigoler. On sait que de toute façon vers 16h ça va être couvert. Donc on y va tranquillou. Donc c'est pour ça que je m'en remets aussi à l'expérience de Didier par rapport à la haute montagne. Il sait que ça peut se couvrir très vite, alors je le suis. Et au fait, on donne le bonjour à toutes les personnes qu'on connaît à Passy, Plateau d'Assy. Oui. Plateau d'Assy qui est magnifique. Ah oui. Et les Juillards. On a passé du bon temps aussi. Ouais, Henri Bibolet, tiens, si jamais. On fait des gros coucous à tous. On les embrasse bien fort. Allez, on poursuit ? Ouais. Allez, c'est parti. Oui. On a rattrapé un petit sentier de randonnée. Donc on vient de là-bas, un petit peu plus haut, on a traversé tout ça. Et là du coup, comme on a rattrapé un sentier de randonnée, on va pouvoir marcher plus aisément. Je suppose, mais j'en suis pas sûre, mais je crois que c'est le sentier de randonnée qui va justement au Saint-Germain, au volcan, pour ceux qui veulent faire l'ascension. Nous on la fera pas parce qu'on n'a pas envie de se taper un 6000 mètres, on se sent pas chaud. On peut aller au pied, au cas où. On ira peut-être quand même se promener un peu plus haut une autre fois, mais on fera pas l'ascension. En plus, il faut
il faut du matériel d'escalade et tout ça, donc c'est un petit peu plus dangereux. Donc voilà, mais en tout cas, c'est splendide. Et il y a toujours les nuages qui commencent à se rapprocher du sommet. Ça va se couvrir tout doucement, ouais. Je vous fais pas des plans vidéo quand on marche et tout ça parce que je suis concentrée plutôt sur nos pas et puis également sur le fait qu'il y ait des bébêtes comme des serpents, etc. Donc ouais, il vaut mieux rester prudent. Donc c'est pour ça que je vous fais des plans vidéo à certains endroits. Pour vous. Là ça va, on craint rien. Donc le sentier. Il y a le puma aussi, hein, mais bon, le puma lui il se barre. Oui, j'aimerais bien en voir un de loin, mais je pense pas qu'on en verra parce que c'est très sauvage. Et donc le sentier va par ici. Je sais pas si vous verrez tellement c'est petit. Le village de Sajama se trouve là-bas et le camion aussi. Donc on a une paire de kilomètres qui nous attendent. Mais là ça va être tout du sentier, donc 6 ou 7 km. Ça va aller. Ouais, 6 ou 7 km, tu juges, ouais. Il fait toujours beau. On sera arrivé avant la pluie, donc ça ira. Pas longtemps, ouais, ça se couvre, ça y est. J'avais raison. Oui. Nous sommes revenus au camion. On a fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé. Mais c'était une randonnée magnifique. Hein. Superbe. On s'est régalé du début à la fin. Seul, pas un bruit. Ouais. 2-3 oiseaux, le vent dans les arbres. C'était un reposant. On a crapauté, mais c'était très reposant. Moi j'ai envie d'y retourner. Ouais, je pense qu'on en fera d'autres, des randonnées. Ouais. C'est bon, là on va être bien fatigué, peut-être même courbaturé, mais c'est de la bonne fatigue. Et c'est un bon sport aussi. J'ai soif. On avait pris de l'eau, mais encore pas assez. Donc je vais déjà aller boire. Le diagnostic de Didier pour la météo était plutôt bon. Parce que là, ça devient vraiment très menaçant. On voit toujours le volcan Sarama. Et il est tout encerclé de nuages. On a déjà eu de bels éclairs et de beaucoup de tonnerre. Et il est quelle heure ? Il est exactement 4h05. Voilà, il avait prédit ça pour 4h. Donc le temps que ça arrive jusqu'à nous, il sera 4h30, 5h. Ouais. On est encore au soleil, nous, donc c'est pour ça qu'on profite encore un peu de l'extérieur. Et ça arrive. On voit les nuages qui arrivent relativement vite quand même. Oui, ouais, ils se déplacent assez vite. J'en suis pas certaine, mais je crois qu'on a la chance d'assister à une petite éruption de volcan. Ça se trouve juste là-bas. On a de la fumée qui s'échappe de la petite montagne blanche là-bas. Bon, vous voyez pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, je vous montre avec l'autre appareil. Alors quand on s'est levé ce matin, il faisait 12 degrés dans la cellule et 3 degrés à l'extérieur. Et là, vous me croirez si vous voulez ou pas, mais là actuellement il fait 5 degrés et on est juste en polaire. C'est vrai qu'en altitude comme ça, ce qui est sympa, c'est que dès qu'il y a un peu de soleil, eh ben, il fait super bon. Le soleil est brûlant, ouais. Ouais. Donc on a quand même pris une veste au cas où pour notre balade, mais il fait déjà super bon. Regardez comme elle est belle cette église. Le style est super joli. C'est l'église du village de Sajama,
ou Sarama. Et l'église de l'autre côté. Et on a toujours nos magnifiques volcans jumeaux. Et bien sûr toutes les autres montagnes à côté qui sont magnifiques aussi. Et le Sarama. Et comme c'est aussi une magnifique journée aujourd'hui, il y a quelques petits nuages blancs mais rien de menaçant, il fait super bon, super beau. Et ben on a décidé de partir à la chasse. On part à la chasse à quoi? Au cratère? Non. Au tracteur? Non. Au vélo? Non. Bon, On part à la chasse au geyser. Alors moi personnellement j'ai jamais vu de geyser. Bah toi non plus. Non, je regarde les canards. Et ben on espère pouvoir avoir la chance d'en voir. Parce que soit on en voit, soit on n'en voit pas. Et parfois c'est pas toujours évident a priori. Mais bon, on croise les doigts et on va essayer de vous montrer des geysers. Si vous en avez pas vu non plus, on vous les partage. Oh, on les verra pas. Il est toujours pessimiste. Non, je suis sûr qu'on les verra pas. Moi, Donc nous on n'est pas rentré dans la terre et nous on ne veut pas sortir. je suis optimiste, on en verra.
Mais on va pas tremper le petit doigt là, hein, parce que c'est vraiment bouillant. Alors voilà, j'ai mis la main, mais vite fait, hein. Elle est vraiment très très chaude, très chaude. Bon, on ne faut pas tomber dedans, hein, parce que là, elle est vraiment très chaude. Elle a plus de 100 degrés, hein. Donc là, on voit que le magma, il est tout près, hein. Alors, je pense qu'ici, on a la cocotte minute. Donc, on a des gaz qui sentent l'œuf pourri, hein. Tout partout, là. Bon, et dans celle-ci, est-ce que vous iriez vous baigner? Les œufs sont cuits en moins de 10 minutes. Regardez la profondeur de celui-là. Je ne vais pas m'approcher trop près parce que j'ai pas envie de me casser la gueule dedans. Vous voyez la profondeur? C'est énorme. Et encore, on voit pas tout, hein. Ça fiche le camp par là-bas. Waouh! Et l'eau est magnifique. Par contre, brûlante, hein. Bon, ben voilà, on a vu les geysers. Bon, ils sont un petit peu timides, mais ça n'empêche pas que le spectacle est quand même vraiment magnifique. Hein? La terre qui fume comme ça, où on a des gaz qui sortent assez fort, ça sent un peu l'œuf pourri, donc c'est... Oh, le soufre? Ouais, du soufre. Hein. Ouais, un petit peu, oui. Mais c'est vrai que c'est super joli. On voit que le sol est énervé, ça a envie de gicler, mais c'est apaisant quand même. Gicler. Bon, on est content. On a vu des geysers, des trous d'eau bouillonnants. Oui. On a fait une belle et bonne balade. Oui. Je crois que depuis le village, c'est environ 7-8 km pour aller jusqu'au geyser. Donc on a fait 15-16 km à pied. Donc encore une bonne fatigue. Là, le vent se lève, les nuages arrivent aussi encore. Donc il est temps de rentrer au camion. Mais bon, ça va. On est tout près. Oh, il nous reste quoi, 300 mètres? Vous voyez, il y a l'église juste derrière. Donc on est vraiment tout proche. Content de ta promenade? Ouais, super. C'est franchement magnifique du début jusqu'à la fin. On s'est encore régalé, quoi. Ouais. J'espère que cette première vidéo sur le parc national de Sarama vous a bien plu. Très vite, vous verrez la seconde partie avec des paysages époustouflants. Mais un petit peu de patience. En attendant, on vous remercie pour votre petit pouce vers le haut. Partagez nos vidéos aussi, cela nous aide à faire connaître notre chaîne et nos vidéos. Abonnez-vous avec la petite clochette si vous voulez voir d'autres vidéos que l'on partage de notre beau voyage. À très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté!